Moi, je suis scientifique intellectuel africain. Mhm. Donc, bref, je suis Madame Tchana Lamartine. Tchana Lamartine. Oui, présidente fondatrice de la Déclic. La Déclic, c'est quoi? C'est la dynamique conquérante libérale des indomptables du Cameroun. C'est le nom de votre parti? Oui. Et chaque mois. Depuis quand? Depuis le 8 mars 2011. Depuis le 8 mars 2011. Donc mon parti a à peine un an sur le terrain. Donc votre parti est encore un jeune parti? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on l'appelle jeune parti? Non, non, pas du tout, parce qu'à moins de 3 mois... Parti moins expérimenté? Non, je ne crois pas, parce qu'à moins de 3 mois, j'ai créé ça le 8 mars 2011. Mais en juin, avril-juin 2011, j'étais déjà sur le terrain avec mes militants et autres. Voilà. Oui, on a fait beaucoup, hein, même pour les présidentielles. Bien, Madame Tchana Lamartine, présidente de la CLIC, la dynamique conquérante libérale des indomptables du Cameroun, un parti politique d'opposition. Alors, vous êtes dans ce avec quel âge? Vous avez une communication importante à l'endroit des Camerounais. Et votre communication porte sur le code électoral. Première question, vous êtes présidente d'un parti politique d'opposition. Qu'est-ce que vous pensez du code électoral adopté le 13 avril 2012 à l'Assemblée nationale? Oui, je vais vous dire déjà que ce 13 avril 2012, j'étais à l'Assemblée nationale en personne. Ouais. Donc je crois que c'est un code à jeter à la poubelle. Oui, donc vous avez aussi molesté comme Kawala? Non, je suis une habituée de l'Assemblée nationale et depuis l'année dernière. Même en juin 2011, j'étais à l'Assemblée nationale pour vivre les choses en direct, quoi. Non, je n'ai pas été molestée parce que moi j'ai ma façon de faire. Vous n'allez jamais me voir courir dans les rues, comme certains le font. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Alors, que pensez-vous de ce code électoral adopté le 13 avril 2012? Oui, nous à la Déclic, et moi en tant que présidente fondatrice de la Déclic, je dis, nous sommes contre tout ce soi-disant code, que ce soit dans les changements qu'on a apportés, le taux de cautionnement. Oui, parce que moi je crois, concernant d'abord le taux de cautionnement, je crois que tous les gens qui nous dirigent, de la présidence jusqu'au ministre et autres, étaient des fils de paysans. Ils ont eu à étudier avec l'argent de l'État. Et leurs parents n'ont jamais rien déboursé. Je ne crois pas parce que quelqu'un est soi-disant président ou ministre ou comme le MINAD est venu défendre ce texte au Parlement et tout, imposer des taux exorbitants aux jeunes Camerounais ou jeunes Camerounaises qui veulent postuler pour quelques postes. Donc dans le code de la votre problème c'est le taux? Non, non, il y a le taux et il y a beaucoup d'autres choses. Donc il y a d'abord le taux. Moi j'insiste là-dessus qu'on ramène les taux à ce qu'on avait avant qu'on le change. Oui, oui. Et puis moi je dis, le président, après avoir traversé le 9 octobre, juste après avoir traversé ce 9 octobre, il veut changer tout pour pouvoir frauder comme d'habitude. Nous voulons qu'on considère ce code pour les élections qui arrivent, ce qui était avant, quoi, les taux, 500 000 pour les députés, 25 000 pour les conseillers, et puis soit-disant 5 millions comme on avait fait l'année dernière pour les présidentielles. Que c'est un code à jeter à la poubelle. Oui, donc vous avez aussi molesté comme Kawala? Non, je suis une habituée de l'Assemblée nationale et depuis l'année dernière. Même en juin 2011, j'étais à l'Assemblée nationale pour vivre les choses en direct, quoi. Non, je n'ai pas été molestée parce que moi j'ai ma façon de faire. Vous n'allez jamais me voir courir dans les rues, comme certains le font. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Alors, que pensez-vous de ce code électoral adopté le 13 avril 2012? Oui, nous à la Déclic, et moi en tant que présidente fondatrice de la Déclic, je dis, nous sommes contre tout ce soi-disant code, que ce soit dans les changements qu'on a apportés, le taux de cautionnement. Oui, parce que moi je crois, concernant d'abord le taux de cautionnement, je crois que tous les gens qui nous dirigent, de la présidence jusqu'au ministre et autres, étaient des fils de paysans. Ils ont eu à étudier avec l'argent de l'État. Et leurs parents n'ont jamais rien déboursé. Je ne crois pas parce que quelqu'un est soi-disant président ou ministre ou comme le MINAD est venu défendre ce texte au Parlement et tout, imposer des taux exorbitants aux jeunes Camerounais ou jeunes Camerounaises qui veulent postuler pour quelques postes. Donc dans le code de la votre problème c'est le taux? Non, non, il y a le taux et il y a beaucoup d'autres choses. Donc il y a d'abord le taux. Moi j'insiste là-dessus qu'on ramène les taux à ce
ce qu'on avait avant qu'on ne change. Oui, oui. Et puis moi, je dis, le président, après avoir traversé le 9 octobre, juste après avoir traversé ce 9 octobre, il veut changer tout pour pouvoir frauder comme d'habitude. Nous voulons qu'on considère ce code pour les élections qui arrivent, ce qui était avant, quoi, les taux, 500 000 pour les députés, 25 000 pour les conseillers, et puis, soi-disant 5 millions comme on avait fait l'année dernière pour les présidentielles. Oui, je ne sais pas pourquoi on doit changer brusquement. Il n'y a pas le feu. On pouvait laisser d'abord ces élections passer avant de changer. Pourquoi on ne l'a pas fait avant les présidentielles? C'est ça la question. Voilà. Alors, beaucoup de partis d'opposition comme votre parti, la clique, sont très remontés par rapport à ce code électoral adopté le 13 avril 2012 à l'Assemblée nationale. On a d'ailleurs vu la femme de M. Ndamdoya qui a balancé les papiers. Alors, quelle est la réaction de votre parti par rapport à ce geste-là? Vous êtes d'accord avec ce qu'elle a fait? Non, pas du tout. Vous avez vu sur mes fiches de publicité pour l'année dernière, pour les présidentielles, je suis la force tranquille, je ne fais pas trop de bruit et tout ça. Moi, je dis que c'est lâche. C'est lâche, ça me rappelle l'université, la fac où on balançait les papiers sur les professeurs et autres. Il y a une autre façon de faire, plus digne, plus noble et autres. Je vous rappelle que je suis d'une et puis moi, j'ai ma façon de faire. Je ne fais pas trop de bruit, mais nos actions, il faut plutôt discuter intellectuellement. Au lieu de balancer les papiers, c'est vrai parce que depuis que cette opposition à l'Assemblée nationale, on ne sait pas à quoi ça sert aux Camerounais. Ils mangent l'argent de l'État pour rien. Déjà, pour moi, il n'y a pas d'opposition. Comment voulez-vous que dans une assemblée où il y a 180 députés, il y a à peine une dizaine d'opposants et qui travaillent pour le parti, pour le parti au pouvoir indirectement? Nous, on le sait. Donc, vous estimez que les travaillent pour le parti au pouvoir? Bien sûr, parce que vous avez vu... Vous avez les preuves, madame? Oui, oui, j'ai les preuves, parce que déjà après les élections du 9 octobre, déjà cette mascarade d'élections et autres, je ne sais pas s'il y a eu élection, ils se sont réunis... Il y a eu bien élection. Oui, je sais, c'est une façon de parler, parce qu'on a bourré les urnes pour faire gagner le soi-disant champion. Mais on vous repose toujours de dire ça tout le temps, hein? C'est devenu... Non, mais c'est la réalité, c'est la réalité. Vous à l'opposition... C'est la réalité. Bon, moi, je vais vous dire, après ces élections, cette partie se sont précipitées. Et parmi ces partis, les gens qui sont là depuis 20 ans, on n'a rien vu faire. Moi, je viens de... Moi, sur le terrain, j'inquiète déjà. Pour ce code électoral. Oui, pour le code électoral, moi, je propose qu'on revienne... Qui a même déjà été promulgué. Hein? Oui, je sais, mais on peut revenir là, ça ne veut rien dire. Moi, je crois qu'il faut d'abord laisser avoir un parlement. Un parlement digne de ce nom. C'est-à-dire un législatif fort. Parce qu'on a maintenant, il n'y a que l'exécutif qui agit partout. Je veux dire qu'il n'y a même pas de législatif au Cameroun. Ce n'est que l'exécutif qu'on voit partout. À l'Assemblée nationale, il n'y a que les députés du RDPC. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis c'est parce que c'est... Oui, justement, je dis qu'on attende que les élections passent. Quand ça va passer maintenant, je crois qu'il y aura des députés de la déclic, y compris moi-même qui vous parle. Je serai député et puis là, on va faire passer le code électoral. Quand il y aura équilibre entre l'exécutif et le législatif. Les autres députés des partis ici de l'opposition qui sont là-bas, vous croyez qu'ils ne mènent pas le même combat que vous? Non, ils sont complices du parti au pouvoir. Comment se fait-il qu'il y a eu élection en 2007 et on n'a qu'une dizaine de...